timidement, le printemps approche. Les premières fleurs apparaissent. Au sein de la colonie, la reine s'est remise à pondre. Bastien est apiculteur. Il évalue les réserves dont la colonie dispose encore. Pour cela, il soupèse ses ruches à la main ou utilise une balance. En cas de doute, il ouvre la ruche et contrôle visuellement si les abeilles disposent de suffisamment de nourriture. Si besoin, Bastien effectue un nourrissement en donnant à la colonie des cadres de réserve, du miel de son exploitation ou de la pâte de nourrissement. Avec la floraison des saules-marceaux, l'apiculteur resserre ses colonies en retirant les plus anciens cadres qu'il a positionnés lors des visites d'automne près de la planche de partition. S'ils contiennent encore de la nourriture, il les glisse derrière la partition. Les abeilles transporteront la nourriture à proximité du nid à couvain. Bastien profite des belles journées pour observer l'activité des abeilles au trou de vol. L'intensité du vol des abeilles, les pelotes de pollen des butineuses et les entrées de ruches propres sont les signes que tout va bien. Un contrôle des déchets sur le plateau Varroa permet à l'apiculteur de constater des anomalies et des irrégularités. Lorsque les muscaries et les primevères des bois ou officinales sont en fleurs, Bastien effectue le contrôle sanitaire. À cette période, les colonies sont déjà bien développées et l'apiculteur sélectionne les colonies prometteuses, regroupe les petites colonies saines et élimine les colonies faibles. Afin de limiter le risque de développement de germes pathogènes, de réduire les polluants qui peuvent se cumuler dans la cire et pour éviter que le diamètre des cellules se réduise, l'apiculteur change chaque année au minimum le tiers des cadres de corps de ses ruches. Dès la floraison des merisiers, il commence à agrandir la colonie. Pour endiguer la prolifération de varroa dans les ruches, Bastien place un cadre à mâle près du nid à couvain. Les cadres à mâle sont des cadres de corps qui ne portent qu'un demi-rayon ou des cadres à miel. Stimulées par la floraison, les ouvrières construisent des cellules à mâle dans lesquelles la reine pondra des œufs de faux bourdons. Une fois le cadre à mâle installé, il suffit à l'apiculteur d'attendre qu'il soit construit et rempli de couvains operculés. Cela prend 2 à 3 semaines, mais il doit impérativement enlever le couvain de mâle avant la naissance des premiers faux bourdons, sans quoi les varroas sont libérés eux aussi. Bastien découpe le cadre à mâle operculé et le fond dans un sérificateur. Après la découpe du couvain à mâle, il remet le cadre dans la ruche et répète l'action 2 ou 3 fois. La floraison de la dent de lion annonce à l'apiculteur qu'il peut poser les hausses, faire les premiers nucléis et commencer à reproduire des reines. Lorsque les pommiers, le colza et les érables sycomores sont en fleurs, il est temps de créer des jeunes colonies. L'essaimage est le mode naturel des abeilles pour se multiplier. Durant la période des essaims, Bastien visite souvent ses ruches. S'il décide de ne pas laisser essaimer ses colonies, l'apiculteur choisit une autre méthode de multiplication et évite ainsi de courir après les essaims. La division d'une colonie en fièvre d'essaimage est une des diverses méthodes envisageables. Elle est particulièrement proche de la nature et fonctionne bien si les colonies à diviser sont prêtes à essaimer, c'est-à-dire si elles sont oisives et ne construisent plus. Si elles ont les cadres remplis de couvains majoritairement operculés et si la reine n'a plus de place pour pondre. Mais pour l'apiculteur, c'est surtout la présence de cellules royales contenant de petites larves
qui seront le signe que la colonie se prépare à essaimer. La division d'une colonie en fièvre d'essaimage est une technique qui consiste, dans un premier temps, à retirer la reine de la ruche, à l'encager et à l'introduire dans une caisse à essaim ou une ruchette, comme démontré dans ce film. Au moins 1 kg d'abeilles prélevées sur les cadres des couvains de la colonie choisie est brossé ou secoué et mise avec la reine. La ruchette, garnie de plusieurs cadres de cire gaufrée, est déplacée sur un nouvel endroit. Ensuite, la colonie est soigneusement nourrie. Une semaine après le retrait de l'essaim artificiel avec reine, Bastien retire la hausse de la ruche mère et la pose sur une autre ruche. Il retire les cadres de corps de la ruche mère et en forme des petits nucléi contenant 2 cadres de couvain bien occupés par les abeilles, dont un avec une ou plusieurs cellules royales et un cadre de nourriture. Si besoin, il complète les réserves avec de la pâte de nourrissement. Les nucléi ainsi formés sont déplacés d'au moins 3 km pour éviter la perte des butineuses. La manœuvre doit être faite avec délicatesse car les cellules royales sont sensibles au choc et il ne faut en aucun cas les abîmer. Une ruchette peut rester à l'emplacement de la colonie mère. Les butineuses encore dans la nature pourront ainsi renforcer ce nucléus. « 20 à 25 jours après la création des jeunes colonies avec couvain, lorsque les nouvelles reines sont en ponte, l'apiculteur les marque. Ensuite, il effectue un traitement à l'acide oxalique sur les anciens cadres pour débarrasser ces colonies de leur varroa. Puis il les place sur des cadres de cire neuve. À ce moment, les jeunes colonies doivent impérativement être nourries. Les colonies orphelines sont à brosser. À la fin des premières mielées importantes, le miel de printemps est récolté. L'apiculteur veille à respecter la législation sur les denrées alimentaires. La règle d'or est de laisser aux abeilles ce dont elles auront besoin et de ne récolter que le superflu. Les abeilles doivent disposer de suffisamment de réserves de nourriture pour traverser les jours d'intempéries ou les périodes sans mieler. Il est important de ne pas altérer le miel avec de la nourriture donnée par l'apiculteur. En cas de disette, pendant la période sans mieler, l'apiculteur nourrit ses colonies de production uniquement avec des cadres de réserve, du miel de sa propre production ou de la pâte de nourrissement du commerce ou fabriquée par lui-même. Les miels d'un autre apiculteur ou les miels étrangers doivent être proscrits, car ils pourraient contenir des spores de maladies contagieuses comme les logs européennes ou américaines. Lors de la floraison du tilleul ou du châtaignier, c'est le moment idéal pour réunir des colonies ayant essaimé ou pour souffrer les colonies faibles. En plus des travaux apicoles décrits, il y a aussi l'acarien varroa, qui nécessite des travaux supplémentaires tout au long de l'année apicole. Le varroa est la menace la plus dangereuse pour les abeilles mellifères. Afin d'avoir l'infestation sous contrôle, il ne suffit pas d'endiguer sa prolifération par la découpe répétée des cadres à mâles et la création de jeunes colonies. Le diagnostic varroa et les traitements sont tout aussi importants. L'apiculteur contrôle régulièrement sur le fond varroa la chute naturelle des acariens et nettoie les fonds. Ce contrôle doit être effectué au minimum 3 fois par an, c'est-à-dire fin mai, fin juin, début juillet et fin octobre, début novembre. Si, durant le premier semestre, la chute naturelle des varroas dépasse le seuil indiqué dans l'aide-mémoire, l'apiculteur doit agir rapidement. Plus tard, au deuxième semestre, il devra effectuer des traitements estivaux en juillet et en septembre et le traitement hivernal en absence de couvain. Le développement des colonies suit celui de la nature. Afin d'accompagner les abeilles au mieux, le concept d'exploitation du service sanitaire apicole suit ce principe et organise le travail apicole en conséquence. Le concept d'exploitation prend comme repère la floraison de plantes indicatrices et inclut le concept varroa.